Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mon téléphone, le Black Shark 4. Voilà, la boîte, le téléphone que j'ai déjà, avec laquelle je fais tout mon contenu de Call of Duty Mobile. Regardez-moi cet effet miroir du Black Shark 4. Il est vraiment trop beau. Ce téléphone est doté de gâchettes. Hop. Juste ici, avec laquelle justement vous pouvez jouer, tirer, viser, et voilà, les ranger. Il est doté d'un processeur Snapdragon 870. Avec ça, vous n'allez pas ramer, mais pas du tout. Une connexion en 5G ou une Wi-Fi 6, une bonne Wi-Fi. Si vous avez vraiment une bonne connexion, un bon Wi-Fi chez vous, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir très peu de MS. Et ça, c'est excellent. Moi, pour ma part, ma connexion à la maison est vraiment pas top. Mais bon, on fait avec. Le téléphone m'aide quand même. Heureusement qu'il est là. Il a aussi un écran de 144 Hz et un taux d'échantillonnage tactile allant jusqu'à 720 Hz. Vraiment, il est vachement beau, vachement bien, vachement rapide. Il a un très beau taux de rafraîchissement, justement pour pas que le téléphone chauffe. Mais malheureusement, c'est son seul inconvénient, c'est qu'il chauffe un peu. Du coup, je vais acheter sûrement le refroidissement, justement, qui se met derrière, de la même marque, pour Black Shark. Quitte à faire, j'ai pris les écouteurs aussi, qui font un très bon Bluetooth, un très beau son. Vous pouvez mettre en mode musique ou en mode gaming. Alors, en mode musique, vous avez les basses, et en mode gaming, vous en avez beaucoup moins. Vous en avez beaucoup moins, du coup, vous pouvez mieux entendre tout ce qu'il y a autour de vous. Il a aussi un écran tactile OLED de 6,67, assez grand pour jouer. Il y en a vraiment assez. Il a une batterie de 4500 mAh, ça vaut le coup. Et vous pouvez le recharger en un quart d'heure. Vous avez aussi le chargeur qui est fait pour. En un quart d'heure, votre téléphone est à 100%. Vous pourrez reprendre les games comme il faut, propre. Franchement, il est très bon, très bon, très bon. C'est un des mieux sur le marché niveau qualité-prix. Vous allez le retrouver aussi sur Amazon, à peu près dans les 400 euros. Je vous mets le lien dans la description. Sur ce, je vais vous faire voir plus en détail. On va passer directement dessus et on va regarder ça ensemble. N'hésitez pas à liker, à vous abonner les amis. Et sur ce, on va aller voir ça tout de suite. Let's go! Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite dans le lobby. Et voilà, le lobby du Black Shark 4. On va activer. Hop. Vous voyez, déjà là-dedans, vous avez tous vos jeux. Là, c'est en plus. C'est un petit avatar que vous pouvez modifier pour la batterie. Ça fait une animation. Pour la batterie, les messages. Je m'en sers pas, mais pour ceux qui veulent. On peut faire des configurations. Alors ça, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Moi, je suis au milieu. Justement. Car si on le met à fond, tout à fond, le téléphone surchauffe de trop. Et après, c'est vraiment pas bon. Pour ça, j'aimerais bien essayer de jouer souvent comme ça. Bon, la batterie, elle va peut-être un peu en prendre. Mais au moins, améliorer mes graphismes avec le ventilateur qui va sur le téléphone. Comme ça, je pourrais le mettre à fond. Après, vous pouvez le mettre en équilibre. Du coup, vous n'avez pas du tout consommé. Ça va vous changer tous les paramètres. Mais bon, l'idéal,
c'est de jouer en moyenne. Avec la moyenne. Vous avez l'affichage. Du coup, pour l'instant, c'est que pour le jeu Call of Duty Mobile. Voilà, il est en auto. Après, vous pouvez choisir 144 Hz. Réglage des couleurs. Ça, c'est pareil, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Amélioration graphisme. C'est pareil. Économie d'énergie, haute qualité, personnalisé. Moi, j'ai mis standard. Pour pas trop faire souffrir justement le téléphone. Pour pas trop qu'il chauffe. Le mode chasse. Le mode chasse, j'ai essayé une fois et c'est horrible. Ça vous met le jeu en noir et blanc. Et les ennemis, vous les avez vraiment tout blanc. Mais bon, c'est très compliqué, c'est très moche à jouer. C'est pas l'idéal du tout. Le tactile, vous pouvez régler le tactile comme bon vous semble. Le taux d'échantillonnage tactile ultra élevé. Ça, c'est pareil, si vous l'activez, toujours pareil, la batterie en prend un coup. Bord anti-erreur, ça c'est pas trop mal aussi, dès que vous êtes sur le côté. Ça évite de faire un misclick. Et ça, pour code mobile, faut vraiment pas l'ajouter. Sinon, vous aurez du mal à cliquer sur les bords. C'est pas l'idéal. Niveau du son, c'est pareil, vous pouvez tout régler. Sur ce téléphone, vous pouvez vraiment tout régler. Alors le son du jeu DTS, activez le son DTS pour le casque filaire, les haut-parleurs, activez toujours le son DTS. Du coup, voilà, il est activé. Changeur de voix, vous pouvez changer votre voix quand vous parlez. Bande originale. Loli, appuyez et maintenez pour enregistrer. Bonjour Loli, comment ça va? Bonjour Loli, comment ça va? Voilà, si vous voulez faire une blague à vos potes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avec ça. Égaliseur d'écouteurs. Bon, je l'ai laissé en défaut. Et mode microphone exclusif. Évitez de divulguer votre vie privée lorsque vous téléphonez en jouant. Ça arrive très peu quand même. Car j'ai bloqué les appels. Je vais vous montrer après. Le réseau. Auto. Du coup, c'est du 5G dès qu'il y en a. Sauf que j'ai pas l'abonnement 5G. Du coup, moi, il ne me trouve pas de 5G, normal. Il limite le trafic de fond, du coup tout ce que vous avez en arrière-plan, il peut vous l'enlever pour justement vraiment favoriser que le jeu. Et ça, c'est très très bon. Priorité des données du jeu, voilà ce que je vous disais, réseau, surtout pour le jeu. Changement rapide entre le Wi-Fi et le réseau mobile. Ça, c'est pas trop nécessaire, même si des fois entre la 4G, 4G+, il y a un petit creux, mais bon, vraiment très très peu, justement grâce à ça. Accélération multicœur. Ça c'est pareil, c'est toujours pour le réseau. Tout ça, ça améliore tout votre jeu. Vous aurez vraiment du plaisir à jouer. Et ça c'est excellent. Autre, il n'y a rien dans autre. Allez, on va aller faire un tour aussi. Voilà, dans les paramètres du lobby. Alors, j'aurais pu commencer par ça. Rejeter les appels. Alors ça, c'est obligé dès qu'on joue à Call of, sinon ça bug à tout va. Les notifications, c'est pareil. Au moins, on n'est pas embêté. La luminosité, la verrouiller. Dans les deux sens, dans les deux cas. Moniteur à fenêtre flottante. Ça, vous pouvez l'activer ou le désactiver, c'est comme vous voulez. Dès que vous recevez un message, en fait, il peut passer devant vous. C'est pas mal, c'est pas mal. Je l'avais activé, mais je l'ai renlevé. Je l'ai renlevé quand même, ça m'embêtait un peu pour justement faire du contenu. Vider la mémoire,
C'est pareil, ça c'est très bon. Il nettoie tout avant de lancer le jeu. Enregistrement manuel, justement pour prendre des petits clips. Vous avez le choix entre 15, 30 et 60 secondes, je crois, si je me trompe pas. Optimisation de la voix du jeu. Bluetooth stéréo auto-adaptive. Ça, c'est très bon. Gamer Studio. Activer l'assistance du jeu. Avis de commentaires par balle. Alors voilà, comme je vous disais, ça c'est la barre flottante dès que vous recevez une notification. Moi je l'ai plus et vous pouvez choisir après, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez en normal ou comme vous voulez, après c'est à vous de voir, hein. La taille, la police, la vitesse qui passe, les lignes, c'est vraiment la totale, la totale. Alors, moniteur flottant, température de la batterie. Ça, c'est pas mal. Fréquence du processeur. Moi, je me sers surtout de la température de la batterie. Dès que je vois que le téléphone, il chauffe un peu, du coup, j'enlève un peu moins de luminosité. J'essaye de me régler un peu avec ça. Mode raccroché, temps de raccrochage. Optimisation de la voix du jeu. Ouais. Paramètres de base. Méthode de démarrage. Voilà, vous pouvez le lancer en appuyant sur les deux gâchettes que vous avez en haut. Moi, il est activé. Effet visuel d'entrée dès qu'on lance le lobby. Mise en page d'accueil. C'est pareil, vous pouvez tout changer. Hein. Fond d'écran. C'est vraiment la totale. Là, vous pouvez même rajouter justement le casque Bluetooth, les écouteurs, le Shark Collar justement pour le rafraîchissement. On peut tout changer, tout rajouter. C'est super bon. Et voilà, dès que je vous lancez le jeu, vous allez voir, bon là ça risque de ramer un peu. Là, il y a un petit vidage de mémoire. Hop. Voilà les amis, le jeu est lancé. Je vous ai passé justement les petits moments de galère. Comme vous voyez en haut à droite, il cherche encore mon Wi-Fi. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vraiment pas une très très bonne Wi-Fi. Et voilà, vous le voyez très bien là. Vous avez juste à glisser votre doigt et il vous met tout. Le raccrochage, tout ce qu'il faut pour vider votre mémoire. Quelques macros si vous voulez faire des macros, j'en ai pas fait. Ça c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Hop, on revient là toi. On a notre batterie. On a le nom du Wi-Fi, l'anti-mistouche. Et on a le mobile line. Vous pouvez rajouter un petit point. Je sais pas si vous avez vu dans quelques vidéos, il y en a qui l'ont. Il se rajoute un petit point. Alors, je vous le mets en plus gros pour que vous voyez. Et je vous le remets en petit, tout petit. Je vais le mettre en plus foncé. Moi je joue pas avec. Mais ça doit être quand même utile. Je vois beaucoup de monde jouer avec. Bah, je préfère ça quand même. Je trouve ça quand même mieux. Après, on a voilà le moniteur qui vous affiche les degrés du téléphone. À 31, on est bien. C'est normal. Je vais lancer le jeu. Les notifications. Le Shark Time pour les clips qui est juste en bas à droite, à gauche pardon de mon écran. Et hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Gaming Monitor. Là vous avez un peu l'aperçu du réseau, les performances. Encore le réseau, surveillance du réseau pour éviter qu'il change.
la batterie, tout ça, et on peut l'optimiser en cliquant sur le bouton. Voilà. Tout ça c'est pas mal. Et il reste encore. Voilà. Le master, les petites gâchettes. Voilà, vous voyez. Le bouton A pour la gâchette gauche, le bouton B pour la gâchette droite. Alors moi du coup c'est ma visée et mon tir. Et ça me suffit largement, c'est très très bon. Du coup ça me fait jouer 4 doigts avec des gâchettes. Bien sûr ça vaut pas encore le 4 doigts tactile. Je vous l'accorde. Le jour que j'aurais pu ce téléphone, je pense que je me mettrais directement aux 4 doigts. Je m'entraînerai pour jouer que 4 doigts tactile. Ça devrait être super bien. Et sur ce les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner surtout les amis, ça fait super plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine.